Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une période de vise au dollar qui continue ici à évoluer d'une manière assez baissière avec comme objectif donc la zone des 1.08. On a rebondi aujourd'hui, mais on est resté sous la zone des 1,0880. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'invalidation de la poursuite de ce mouvement baissier. Donc cet objectif des 1,08 est lié ici toujours à ce double top qui a été validé par rupture baissière de la zone des 1,10 ici. Et donc l'objectif se situe ici encore un tout petit peu plus bas. Donc même si on ne venait pas sur cette zone, vu le point bas que nous avons hier, puisque nous sommes venus à 1,0811, on pourra considérer, vu l'amplitude, que nous sommes dans l'épaisseur du trait et que la figure sera tout de même valide. Donc pour l'instant, on reste dans un flux baissier, objectif 1,08, voire même 1,0730 possible. Un rebond technique nous donnerait un signal de retournement de tendance qu'en cas de rupture haussière de la zone des 1,10. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien on est venu s'appuyer ici sur la zone des 1.30 avant de tenter un rebond. Alors pour l'instant, ce rebond n'est pas significatif. Il n'y a certes pas eu de contact sur la bande de Bollinger inférieure, mais on est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, c'est un petit risque baissier, notamment depuis la rupture ici de la zone de support oblique qui définissait ici l'ancienne dynamique haussière. Donc phase de consolidation, la rupture ici de cette zone des 1.30 nous donnerait un signal de retournement. Pour l'instant, on est sur une neutralisation de la dynamique, mais la rupture de cette zone des 1.30 nous donnera un signal de retournement puisqu'il y aurait rupture du dernier point bas significatif de la tendance court terme, avec un risque d'accélération ici en direction des 1.2870, voire même 1.2750. Sur l'or, on continue donc à évoluer d'une manière haussière. Lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe là au niveau de cette phase de consolidation, on est venu donc consolider, on a cassé le point haut significatif, l'objectif se situe à 2733,26. On s'en est approché aujourd'hui, donc nouveau record sur le métal jaune, donc dans la poursuite de cette dynamique, avec un mouvement très propre, on n'est ni plus ni moins que venu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle avant de repartir, un petit peu comme on l'avait fait ici sur cette phase. Donc une tendance qui est toujours dans la même dynamique. On n'a pas pour l'instant de signal d'affaiblissement. Il faudra attendre de voir si le point haut significatif nous donne une divergence, notamment sur le RSI. Pour l'instant, c'était encore trop tôt pour le signaler. Donc globalement, ça reste positif. Et le point de retournement ici se situe sur cette zone des 2603 $ l'once. Au niveau du WTI, eh bien, on n'arrive pas à repartir. On pensait la semaine dernière que l'on allait repartir à la hausse suite à la rupture ici des 76,30 $ le baril. On n'a pas réussi à franchir ici cette zone des 78. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle en début de semaine que l'on casse et on évolue sous la zone des 71,20. On attaque même ici cette zone de support alors qu'il n'était pas clairement définie vu l'amplitude. On peut encore considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait. Attention donc à une rupture de ce support qui équivaudrait à un retour ici sur 67,50, puis potentiellement sur cette zone ici des 64,50 $ le baril, avec un risque de reprise de dynamique baissière moyen terme en cas de rupture de cette zone, donc des 64,60. Puis enfin au niveau du Bitcoin, eh bien, il semblerait que l'on soit en train de casser ici cette zone de support oblique qui part donc de ce niveau record et qui vient chercher ici les divers points hauts significatifs que nous avons eu ici en juin et au mois de juillet de cette année. Donc un contact ici qui est en train de casser cette zone. Là aussi, vu l'amplitude du mouvement, on peut considérer que l'on est toujours dans l'épaisseur du trait, c'est-à-dire dans le test de cette résistance. Pour confirmer, il faudrait valider ici une rupture de ce point haut significatif qui se situe à 70 000 $ pour un Bitcoin. La rupture ici haussière de cette zone des 70 000 eh bien, nous redonnerait une tendance haussière avec ici donc une sortie de cette phase de consolidation qui est très légère. Donc même si on n'a pas une sortie tout de suite, tant que l'on reste ici dans ces zones, eh bien, on est toujours dans une dynamique dont le fond de tendance est orienté à la hausse, avec comme objectif eh bien, un retour, voire une rupture du dernier record donc, qui a été inscrit sur cette crypto-monnaie aux alentours des 74 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.